Bonjour chers bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Compte tenu de la situation que vit le monde entier sur le coronavirus, nous, Église Assemblée de Dieu de Port-Louis-Bethel, à la voix du pasteur Mambo Antoine, nous vous invitons à suivre le message sur le confinement. Likez, partagez, que Dieu vous bénisse. Shalom au peuple de Dieu, shalom dans vos maisons. Nous savons que ce dimanche, nous le passons de façon particulière. C'est pourquoi nous faisons cette intervention pour joindre chaque famille dans sa maison. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Par rapport à la circonstance que nous vivons sur le plan mondial, la parole de Dieu n'est pas muette, la parole de Dieu n'est pas en marge de toutes ces choses. C'est pourquoi, lorsque nous plongeons les regards dans 2 Timothée, le chapitre 3, l'apôtre Paul va dire ceci de façon prophétique. Je dis de façon prophétique parce que ce sont des réalités que nous vivons aujourd'hui, mais qui ont été dites des années, des décennies avant nous. Il pouvait dire ceci dans le chapitre 3 de 2 Timothée, le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous devons le savoir en tant que peuple de Dieu, que nous sommes en train de vivre les derniers instants de l'existence de l'homme, de l'existence du monde entier, et qu'en le sachant, nous puissions prendre les dispositions possibles, nous puissions prendre les mesures possibles, nous puissions avoir les attitudes qu'il nous faut pour la vie, et surtout la vie éternelle qui nous attend. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement effrayés. Plusieurs personnes sont prises de panique et nous avons surtout peur de certaines expressions qui sont avancées. C'est pourquoi je voudrais saisir l'une de ces expressions pour conduire le peuple de Dieu dans un élan de prière, à s'approcher de Dieu, à chercher la face de Dieu. L'on parle de confinement aujourd'hui, c'est-à-dire confiné qui veut dire le fait de mettre en retrait quelqu'un, le fait de le retrancher du commun des mortels ou de cacher quelqu'un. La Bible n'est pas en marge de toutes ces réalités de confinement. Et ce n'est pas la première fois. Quand nous lisons dans Exode chapitre 11, à partir du verset chapitre 11, le chapitre 12 également, nous voyons que Israël devait sortir de l'Égypte. Et Dieu va recommander à chaque famille de tuer un agneau, mettre le sang sur le linteau des portes de leur maison et être confiné dans chaque maison. Ne pas sortir. Dieu pouvait le dire ainsi à Israël. Et pendant la nuit, lorsque l'ange de la mort avait fait sa sortie, tous ceux qui étaient les premiers-nés, tous ceux qui pouvaient être dans les rues, et ils étaient morts. Ils étaient attaqués par l'ange destructeur. Cependant, ceux qui étaient confinés dans leur maison, où il y avait le sang sur le linteau des portes, étaient épargnés, avaient la vie sauve. La deuxième référence aussi qui nous parlera toujours de cette même expression, c'est Ruth, le chapitre 1. La Bible nous dit qu'il y avait une très grande famille. Et là, il y avait un homme de Bethléem qui va sortir de là, qui va sortir de son lieu de confinement, j'allais dire, et qui va se rendre à Moab. En se rendant à Moab, cet homme va avoir la mort, sa femme va être saine et sauve. Cependant, ses 2 enfants vont mourir aussi comme le père.
Et c'est après cela, 10 ans après, que Naomi va retourner à Bethléem. Et là, elle sera comme méconnaissable. Autre réalité aussi, c'est que dans le Nouveau Testament, Jésus ne manque pas de nous enseigner cette réalité. Le fait de se mettre en retrait. Il a pu dire ceci dans Matthieu, le chapitre 10 et le verset 23. Quand l'homme vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Fuyez dans une autre. Autrement dit, confinez-vous dans une autre ville. Et tout ceci pour échapper à la mort, pour échapper à la persécution, à la difficulté qui est devant soi. N'oublions pas que le grand événement qui sera l'objet d'une grande joie de toute l'Église, que nous attendons tous, notre espérance, l'enlèvement de l'Église, sera vu comme une sorte de confinement. Le Seigneur, avant l'apparition de l'Antichrist, va prendre soin de mettre en retrait, de retirer, de venir chercher ses enfants, son Église, qu'il cachera dans le ciel de gloire, comme un confinement. Quand nous lisons aussi dans l'Apocalypse, Jésus posera son pied sur le mont des Oliviers, qui va se fendre en deux. Et là, cette grande guerre d'Armageddon, où toutes les nations presses se soulèveront contre Israël pour mettre à mort plusieurs Juifs, Jésus va fendre le mont des Oliviers. Et la Bible nous dit ceci, que dans le creux de cette montagne seront confinés 144 000 Juifs qui auront la vie sauve. Alors, tout ceci, bien-aimés, pour dire quoi? L'on parle de confinement aujourd'hui partout dans le monde entier. Confinement en Chine, confinement en Asie, à l'Europe, partout, dans toutes les nations, dans tous les pays, dans tous les continents. Il faudrait que les enfants de Dieu puissent savoir profiter de ces occasions pour s'approcher de Dieu. Jésus le dit dans Matthieu le chapitre 6 et le verset 6. Si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans sa chambre. Autrement dit, qu'il se confine dans sa chambre, qu'il ferme la porte et là dans le secret qu'il prie. Et le Père Céleste qui est là dans le secret l'entendra. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure est tellement grave que nous ne devons pas nous laisser être distraits par la peur, par la panique, par les inquiétudes. Mais c'est le moment où nous devons fléchir genoux. Alors que Satan, d'autre part, est en train de lancer ses flèches mortelles, envoie ses missiles mortels, et des milliers de personnes dans le monde entier sont atteintes et sont en train de mourir, sont en train d'agoniser. Comme la Bible le dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Je crois que l'existence actuelle de l'Église, l'existence actuelle des chrétiens devrait de se confiner, devrait de se mettre en retrait, devrait de fléchir genoux devant Dieu, de prier, de crier au Seigneur, partout où nous serons. Dieu n'est pas seulement dans nos lieux officiels de culte. Non, pas du tout. Dieu, il est partout. Et partout où nous pouvons être, dans nos chambres, en retrait, dans nos maisons, en fléchissant genoux, nous croyons que Dieu interviendra miraculeusement. Alors à vous, ce matin, chers frères et sœurs, à vous qui recevrez ce message, nous voulons vous apporter ce message d'espoir, d'encouragement, à ne pas baisser les bras, à ne pas chercher seulement à s'approvisionner
d'aliments et autres, tout ça. Car l'heure est à la prière. C'est maintenant que plus que jamais, nous devons fléchir genoux et prier le Dieu Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, je termine ce message pour dire que nous avons encore un rendez-vous la semaine prochaine, où nous allons entrer dans les détails de ce que c'est que la fin des temps. Car Paul le dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quels sont ces derniers jours-là? Le chrétien doit le savoir. Qu'est-ce qui va couronner ces derniers jours? Le chrétien doit le savoir. Nous ne devons plus être ignorants. Nous devons savoir que nous sommes voyageurs ici-bas. Qu'un jour ou un autre, le jour viendra où le Seigneur viendra nous chercher, nous enlever. Le chrétien ne doit pas être dans l'ignorance. Encore une fois de plus, shalom à vous, shalom dans vos maisons, paix dans vos maisons, et que la quiétude soit le partage des uns des autres, au nom de Jésus. Amen.